Dans cet épisode, je vous propose de découvrir des stratégies pour rester calme sous la pression. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, je suis le Dr Yannick Pauly, bienvenue à un nouvel épisode d'une grande vie. Et vous le savez, dans ces épisodes, chaque semaine, je vous propose des stratégies pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et au cœur d'une vie pleinement vécue. Alors, dans cet épisode aujourd'hui, j'aimerais vous donner 2-3 conseils pour rester calme sous la pression. Peut-être que ça vous est déjà arrivé, hein, on se retrouve dans une situation un petit peu de stress, de tension, où on nous met la pression, et puis tout d'un coup, notre cerveau commence de partir en vrille comme ça, et puis on n'arrive plus à faire ce que l'on voudrait, on n'arrive plus à trouver des solutions créatives, et c'est un petit peu comme se retrouver dans des sables mouvants. Plus on agit, plus on s'enfonce. Alors, je vais vous donner des conseils ici, et puis quand je suis à la recherche de stratégies à partager, pour moi tout d'abord, et puis ensuite pour mes patients, j'essaie toujours de me dire où est-ce qu'on peut avoir le meilleur conseil. Alors, bien évidemment, on pourrait aller chercher des conseils sur comment gérer la pression chez des gens qui travaillent dans des environnements où il y a énormément de pression. On pourrait imaginer par exemple les gens qui sont à la bourse, hein. Vous avez peut-être déjà vu ces images où ils sont en train de crier pour vendre et acheter des actions tout le temps. Ça pourrait être une possibilité. On pourrait aussi, excusez-moi, on pourrait aussi voir comment agissent par exemple les athlètes, hein, qui doivent performer sous la pression d'un grand événement, peut-être même des athlètes olympiques, hein, qui sont entraînés pendant 4 ans, et puis finalement tout va se jouer en l'espace de quelques secondes ou de quelques minutes. Et ils pourraient tous nous donner vraiment de bons conseils sur comment bien fonctionner sous la pression. Mais il y a des groupes de gens qui peuvent nous donner encore un meilleur conseil, parce que tous ces premiers groupes dont je vous ai parlé, finalement, même indépendamment du résultat, leur vie n'est pas en jeu. Okay, c'est-à-dire qu'ils doivent performer, oui, mais s'ils n'y arrivent pas, ils ne vont pas mourir, physiquement parlant du moins. Donc c'est intéressant de se retourner vers des gens qui ont énormément de pression dans leur travail, parce que le fait de pouvoir accomplir ce qu'ils doivent faire peut vouloir dire la mort ou la vie. Et ceux-ci, ce sont les militaires, okay, qui se retrouvent souvent dans leur travail, dans des situations où ils risquent de perdre la vie. Donc les conseils que je vais partager ici, c'est tiré d'un article d'un militaire, pas n'importe quel militaire, quelqu'un qui est vraiment exposé au danger, et ce sont des démineurs, en fait, ceux qui sont amenés à venir neutraliser des équipements explosifs. Okay? Et pas n'importe quel démineur, parce que vous pouvez être démineur sur Terre, mais vous pouvez être démineur dans la Navy, hein, c'est-à-dire la marine, et être amené à devoir désamorcer des engins explosifs sous l'eau dans des conditions vraiment très très difficiles. Et donc les conseils, les 3 conseils, les 3 stratégies que je vais vous proposer ici, elles sont présentées par les stratégies qui sont utilisées, qui sont enseignées à ces démineurs sous-marins de la marine des États-Unis. Donc la première stratégie, et ce que je vais faire au fur et à mesure que je vous parle des stratégies, je vais vous parler de l'expérience de l'un de ces officiers lorsqu'il était en mission, où il s'est trouvé en fait face à un engin explosif dans des conditions où il vraiment s'est coincé dans la situation, il ne pouvait plus utiliser ses jambes et ses mains. Donc je ne sais pas, il n'est pas allé dans les détails de l'expérience, mais il s'est retrouvé coincé à côté de cet engin. Donc voilà les 3 stratégies que l'on va ensuite pouvoir appliquer nous dans notre vie de tous les jours. Et heureusement pour nous, on ne fait pas face à des situations de vie ou de mort, hein, comme eux. Donc je crois que si on peut vraiment intégrer leur stratégie, ça va vraiment nous aider dans la vie de tous les jours. Alors, la première stratégie, le premier conseil qui est enseigné à ces démineurs, c'est d'éviter le terrier du lapin.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire éviter le terrier du lapin? Bien, ça vient de cette notion anglaise du rabbit's hole qui est tirée de Alice au pays des merveilles. Vous savez qu'elle entre dans le terrier du lapin et puis en fait, ce n'est pas un terrier normal, hein, il l'amène en fait au pays des merveilles. Et l'idée derrière du terrier du lapin, c'est que c'est en fait un trou dans lequel on s'engage qui n'a pas de fond, qui continue comme ça. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est une métaphore en fait pour notre cerveau, pour nos pensées. Dès le moment où on est sous stress, vous savez tous qu'on va commencer, hein, ça va tourner ici dedans, dans la tête, notre cerveau, notre singe, notre mental va commencer de générer plein de pensées qui très souvent ne sont pas constructives. Hein. On va très certainement peindre une vision beaucoup plus noire de ce qui se passe vraiment et notre mental, lui, il est très très bon pour générer ce genre de pensées parce qu'il faut toujours vous souvenir que d'un point de vue évolutif, pour nous protéger du danger, eh bien, nous sommes neurologiquement câblés avec un biais vers le négatif. C'est-à-dire que notre système, il va toujours avoir tendance à partir sur le négatif. Ce sont des mécanismes protecteurs. Comme le dit un de mes mentors, notre système nerveux, c'est vraiment un velcro pour le négatif, un téflon pour le positif. Donc on a cette tendance naturelle, si vous voulez, à partir là-dedans. Donc la première des choses à faire, c'est d'éviter que ces pensées négatives s'enchaînent. Et puis la première question à se poser, c'est vraiment de se dire quel est le problème. Ce problème-là que j'ai maintenant, quel genre de problème cela est? Parce que si on part dans les pensées négatives comme ça, on va imaginer plein de trucs et ce n'est peut-être pas le problème. Alors, pour illustrer ça, dans cette mission où cet officier démineur, marin, sous-marin dans ce cas-là, s'est retrouvé coincé à côté de cet engin explosif, eh bien, ses penseurs auraient pu partir, ah ben je me trouve dans une problématique où l'engin va m'exploser à la figure. En fait, et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que eh ben, s'il partait dans cette notion-là, le vrai problème actuellement, à ce moment-là, ce n'est pas vraiment l'engin lui-même. Et puis, en fait, le problème, ce n'est pas vraiment le problème qu'il était coincé non plus. Le problème, c'est que ses pensées ont commencé à partir vraiment dans une notion d'enchaînement de pensées négatives. À ce moment-là, c'était ça vraiment le vrai problème. Donc la plupart du temps, le vrai problème, ce n'est pas le problème que l'on est en train d'essayer de résoudre, ce n'est pas la pression extérieure, c'est la manière dont on va réagir à ça. Donc la première des choses, c'est de se dire quel est véritablement le problème et commencer de connecter, au lieu de se laisser partir dans ces pensées négatives, de connecter à une expérience passée. C'est-à-dire que vous n'aurez peut-être pas été toujours dans la même situation, mais il y a des situations similaires. Okay? Donc la première notion, c'est de se dire, wow, où est-ce que j'ai déjà rencontré une situation identique et qu'est-ce que j'ai fait à ce moment-là pour la résoudre? Qu'est-ce qui a bien marché à ce moment-là? Donc la première des choses, ça va être de tirer avantage, si vous voulez, de vos expériences passées. Okay? Deuxième aspect, et puis vous allez voir que tout s'imbrique ici. Ce n'est pas vraiment une chaîne, 1 suivi de 2 suivi de 3, mais tout un petit peu s'imbriquer ici dedans. Donc la deuxième étape, c'est se focaliser sur le positif et puis sur ce que l'on peut contrôler. Okay? Sur le positif et sur ce que l'on peut contrôler. Alors, pour reprendre l'exemple de ce démineur, ben, il était dans cette situation, à côté de l'engin explosif, coincé, et il commence de paniquer. Et là, il se rend compte que finalement, le problème actuel, le vrai problème, ce n'est pas l'engin explosif, ce n'est pas le fait qu'il soit coincé, c'est qu'il parte en panique. Donc, il se remémore des expériences du passé où, dans son entraînement, en fait, on leur a appris à maîtriser leur environnement interne, notamment leur respiration, au travers de techniques de respiration dont on a parlé dans certaines vidéos. Et là, donc, il est parti sur le positif. Quel était le positif de la situation? Et pour lui, c'était « je respire encore ». Ça veut dire que je suis encore vivant. Et ça peut paraître vraiment bizarre, un petit peu comme manière de réfléchir, mais pour lui, c'était le premier point de départ. Je suis encore vivant. Je me focalise sur quelque chose de positif. Oui, je peux aller focaliser ici sur ma respiration. Donc la première des choses qu'il a faites, c'est, et ça c'est la troisième étape, c'est de faire un petit pas. Okay, c'est de faire un petit pas
dans une direction. Ne pas se laisser embarquer dans les pensées, mais partir dans l'action. Okay? Donc là, il s'est posé la question, quel genre de problème est-ce? Est-ce que toutes ces pensées qui me viennent, est-ce qu'elles me sont utiles? Ça, c'est une autre question très très importante. Est-ce que ces pensées me sont utiles? Et ensuite de prendre une décision. Et la décision, c'est de commencer pour lui de contrôler sa respiration. Donc il y aura toujours ici une décision. Dès le moment où vous prenez une décision, vous engagez votre cortex préfrontal et ça va avoir un effet inhibiteur sur notre système émotionnel, sur notre mental qui tourne en rond comme ça. Si vous n'avez pas de décision, si vous ne prenez pas de décision, même si c'est pour un tout petit pas, okay, cette décision qui va amener à une action sur la base de nos expériences passées. Donc il se retrouve dans cette situation, il commence de paniquer, ses pensées partent dans tous les sens, il se pose la question, quel est vraiment le problème? Le problème, c'est que je perds le contrôle interne de ma physiologie, de ma respiration. Quel est l'élément positif? Je suis encore vivant parce que je respire. Donc la décision, c'est que pour le moment, je ne me préoccupe pas de la bombe, je ne me préoccupe pas d'être coincé, je me préoccupe de ma respiration. Et le petit pas ici, c'est de commencer à simplement maîtriser sa respiration. Et pour beaucoup d'entre nous, ça peut aussi passer par là. C'est-à-dire que quand on se trouve dans une situation où tout d'un coup on sent qu'on a trop la pression, c'est peut-être juste de prendre un peu de recul. C'est simplement de se lever, peut-être, du problème, de s'écarter de quelques pas, de faire quelques grandes respirations. Ce premier petit pas aussi, et ça c'est quelque chose qu'on n'utilise pas souvent, ou pas assez en tout cas, c'est de demander de l'aide. Okay? On veut toujours tout résoudre par soi-même, mais certaines fois, quand on est vraiment sous la pression, qu'on est tellement pris un peu dans la vague, si vous voulez, dans le rouleau de la vague, c'est de demander une opinion extérieure, que quelqu'un puisse nous amener une nouvelle perspective. Okay? Donc voilà un petit peu les trois expériences, les trois choses à faire attention, les trois actions, et puis de se baser sur ces expériences passées pour prendre une décision qui nous amène à une toute petite action. Et une fois qu'on a fait cette action, on va faire le même processus. On va prendre une autre décision qui nous amène à une autre petite action, un petit pas à pas. Et pas de se focaliser sur le résultat final, mais de se focaliser sur le processus de chaque petit pas. Parce qu'à chaque petit pas que l'on a réussi à faire, on s'est approché un petit peu plus de la victoire, on est un peu plus dans le positif, on reprend un petit peu plus le contrôle et on est capable de se calmer sous la pression. Donc dans le cas de ce démineur, si on résume, il était pris, coincé à côté de cette bombe, sa mission c'était de désamorcer cette bombe, il part en panique, il observe ses pensées, est-ce qu'elles me servent? Non. En quelle situation passée j'ai déjà eu? Dans mon entraînement, on m'a appris à calmer ma respiration. Donc, la décision, c'est de, première petite action, contrôler ma respiration. Et ensuite, il se rend compte que, voilà, quel genre de problème maintenant c'est? C'est toujours pas la bombe, parce que je suis coincé. Okay? Donc, le vrai problème maintenant, c'est que je suis coincé, c'est pas la bombe en elle-même. Je suis coincé. Donc, sur la base de mes expériences passées, qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là? Et là, il se souvient que dans son entraînement, ce qu'il faisait quand il était à la Navy, en tant que plongeur, il les prenait, il les ligotait les mains, les pieds, et hop, il les balançait dans des piscines, et il devait s'en sortir, et leur ont appris des techniques pour faire ça. Et grâce à ça, en se focalisant justement sur le problème actuel du moment, ce petit pas sur la bombe, il est capable de se libérer. Ce qui l'amène maintenant à pouvoir passer au petit pas suivant, ou un gros pas de notre perspective à nous pour lui avec cette bombe, c'est maintenant de pouvoir aborder la bombe et la désamorcer. Donc voilà, j'espère que ce partage au travers de l'expérience de ce démineur, qui d'ailleurs est resté anonyme pour des questions de sécurité, nous montre comment nous pouvons rester calmes sous la pression. Mettez-la en application, laissez-moi savoir comment ça marche pour vous. Nous on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, dans une semaine bien évidemment, et puis d'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus. Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant trois choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes.
La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.